Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle voyance avec les runes. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser à une question que vous êtes nombreux et nombreuses à m'envoyer sur ma boîte mail, qui je vous le rappelle est utervoyant@gmail.com. C'est là que doivent se centraliser toutes vos demandes. Ne les mettez pas en commentaire, vos demandes. Envoyez-moi-les sur la boîte mail, j'insiste vraiment là-dessus. Si vous les mettez en commentaire, je survole les commentaires faute de temps et je ne les verrai pas, je ne pourrai pas vous répondre. Et je ne pourrai même pas traiter les sujets que vous me demandez. Donc j'insiste vraiment, quitte à vous embêter un petit peu, à vous faire travailler un petit peu, écrivez-moi pour toutes vos demandes sur utervoyant@gmail.com et je m'engage, je vous répondrai. Mais donc, j'en reviens au sujet de ce tirage. Vous avez été donc très nombreux, très nombreuses à m'envoyer des messages pour me demander si nous allions aller vers une troisième guerre mondiale. Le sujet est inquiétant, donc c'est légitime. Mais toutefois, le sujet est fortement repris par différents voyants qui font parler Nostradamus et lui font dire des choses qu'il n'a jamais écrites. D'autres voyants aiment vous faire peur. Vous savez que ce n'est pas mon cas, je préfère être neutre. Si on doit se faire peur, eh bien, il sera temps d'avoir peur le moment voulu. Mais je suis plutôt quelqu'un qui garde toujours une forme de neutralité le plus souvent possible, en tout cas, surtout pour ce genre de sujet. Quand quelqu'un est toxique, je n'hésite pas à le dire, mais là, sur un sujet aussi grave, je ne comprends pas l'intérêt de faire peur aux personnes. Alors, une fois pour toutes, on va faire un tirage avec les runes, tout simplement pour recadrer le sujet. Parce que de multiples guerres à droite, à gauche, Ukraine, Asie, Azerbaïdjan, euh, possibilité de guerre à Taïwan, vous comprenez bien que ce n'est pas des guerres mondiales, ce sont des conflits géographiques. Là, on parle bien d'une guerre mondiale comme nous en avons connu, à deux reprises, qui opposerait eh bien, deux camps. Alors regardons. Comment va évoluer, ou plutôt comment vont évoluer les conflits dans le monde? Alors, si vous avez écouté comment j'ai formulé la question, je n'ai pas parlé de guerre, j'ai bien parlé de conflit. Et je n'ai pas posé la question de savoir comment évoluerait la guerre mondiale. Nous n'y sommes pas, il n'y a pas de guerre mondiale actuellement. J'ai bien parlé de conflits à travers le monde, parce qu'il y en a un petit peu partout. Et les runes peuvent nous dire si cela va s'amplifier, ou si cela va rester cloisonné, géographiquement, comme on peut l'espérer, même si on pourrait espérer beaucoup mieux, on pourrait espérer qu'enfin tout le monde comprenne que ça ne sert à rien de se battre et qu'il vaut mieux discuter. Maintenant, vous savez que l'être humain n'est pas forcément aussi raisonnable, je dirais, et que nous allons devoir analyser et réfléchir sur le message que vont nous transmettre les runes. Alors, comme à mon habitude, je retourne les runes qui ne parlent pas, qui ne se retournent pas. Là, vous avez vu Bergano qui était là. J'en profite, je les remets à leur place. Peu de runes. 7. Cette rune qui nous parle d'un conflit, qui nous parle des conflits à travers le monde. Mais ce qui est intéressant d'observer, parce que vous savez que je travaille toujours ainsi, je commence les runes ici et je les retourne dans le sens horaire. C'est-à-dire qu'en fait, je tiens compte du fait que le temps s'écoule et que la roue du temps tourne. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons effectivement conflit, 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 et là, plus rien. Alors, si on veut tout simplement être neutre, on peut se dire, il y a deux possibilités. Soit tout le monde arrête de se battre, soit le monde n'existe plus. Il n'y a pas de troisième voie ici. Alors me direz-vous, si le monde n'existe plus, euh, je suis pire que les autres voyants dans le pessimisme. C'est vrai. Mais vous avez vu,
j'opte aussi pour la possibilité que tout le monde devienne raisonnable enfin, ou presque, et que les conflits s'arrêtent. La voyance, c'est faire preuve de neutralité. On ne part pas avec des hypothèses erronées ou justes, on demande toujours l'évolution de certaines situations. Ça permet de comprendre ce qui se passe, ça permet de découvrir comment ça va évoluer, et puis ça permet de regarder les tendances. Tout ceci, ce sont des évolutions, c'est ce que je fais fréquemment avec le tirage en croix et l'oracle de Béline. Là, je le demande aux runes, parce que ça permet d'avoir une vision plus vaste. Je laisse presque les runes un petit peu en roue libre pour évoquer divers sujets. Alors commençons. Commençons et regardons cette première rune. Et regardons, nous avons ici Agalaz. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Agalaz a une autre forme que celle que vous voyez représentée ici. Elle peut être représentée parfois sous une forme d'étoile à 6 branches. Alors, si on se réfère à notre culture, l'étoile à 6 branches, on peut la rapprocher, mais bien d'Israël, de l'étoile juive. Et on sent bien que quelque part, ce conflit en Israël, face à la Palestine, si j'ose dire ainsi, est bien plus important dans le monde que le conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est vrai que nous, Européens, on voit ça de notre œil un petit peu de chez nous, quoi. On se dit c'est à nos portes. En réalité, ce conflit n'est pas si important que ça. Bien sûr, il a fait, je crois, 500 000 morts, quelque chose comme ça. Les chiffres sont mal connus, mais on nous les révélera. Mais le conflit israélien est beaucoup plus important. C'est un conflit majeur. Et j'ai dans l'idée, au vu de ce tirage, que c'est un conflit plus que majeur. C'est le conflit de ce siècle. La raison est simple, et je vais vous lire un petit passage concernant cette rune Agalaz. Agalaz, il faut savoir que c'est le deuxième Aeth. Elle commence le deuxième Aeth. Celui-ci est gouverné par Heimdall. Heimdall, c'est le gardien des dieux. Heimdall est le gardien du pont Bifrost qui relie les mondes inférieurs à Asgard. Agalaz est aussi la neuvième rune. Elle représente donc le nombre sacré par excellence des anciens Norrois, puisque le chiffre 9 représente le pouvoir du 3 fois 3, le nombre des mondes répartis sur l'Yggdrasil. C'est pour cela qu'Agalaz est parfois appelée la rune mère. Le nom d'Agalaz signifie littéralement grelon. Le grêlon est de l'eau transformée sous forme solide, qui peut détruire des cultures ou des habitations. Mais une fois que les grelons ont tout détruit, ils se transforment en eau, qui peut alors devenir bénéfique et non plus nuisible. Alors, que penser de cela? Si on le remet dans le contexte, vous voyez pourquoi je me suis permis de vous citer cette petite parenthèse sur cette rune à Galaz. Peut-être pour que vous puissiez mieux la comprendre. On a l'impression, on a l'impression qu'il va avoir de la destruction. Et comme je vous ai dit, si vous n'avez pas suivi, je vous encourage à refaire un petit retour en arrière. Pour moi, nous allons avoir un conflit au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran. Je ne voulais pas dater, mais pour moi, nous sommes sur un facteur déclenchant. Quelque chose où nous allons avoir, comme les grelons, le feu du ciel, quelque chose qui vient frapper les habitations, les cultures, mais non pas détruire définitivement, mais détruire pour reconstruire dessus. Regardons à présent Bergano. Bergano vient insister
sur le fait que nous allons avoir des morts. Bergano, plus exactement, c'est la mort en tant que nouvelle naissance. C'est l'idée d'une mutation, c'est l'idée d'une transformation, un petit peu comme cette carte de la mort dans le tarot de Marseille. Si vous m'avez écouté, la mort ne représente pas la fin, ou plutôt la destruction. Elle représente la fin d'un cycle pour donner naissance à un nouveau cycle. Et c'est bien dans ce sens-là que Bergano est intéressante vis-à-vis d'Agalaz. Elle insiste sur le fait qu'en réalité, nous sommes arrivés sur un cycle destructeur. Ça ne parle pas de Troisième Guerre mondiale pour l'instant, nous sommes toujours sur des conflits isolés. Et vous voyez que nous sommes bien sur le conflit israélien. Je le nomme comme ça, désolé pour les puristes. Le conflit du Moyen-Orient. Il en est qu'à ses débuts. Et nous allons avoir quelque chose, certes, de destructeur, avec des morts, forcément, dans tout conflit il y en a, il faut être réaliste. Mais l'espoir est tout de suite là. Quelque part, Bergano nous indique qu'il faut garder l'espoir. C'est pour ça que, pour moi, elle est située ici. Les runes ont choisi de ne pas la mettre là-bas, afin de aussi ne pas nous inquiéter et nous donner l'espoir que, après ce passage difficile, un conflit est toujours difficile même si on n'est pas directement concerné, en tout cas au niveau territoire, parce que si elle l'avait mis là-bas, nous aurions eu de l'interprétation avec, on va dire, une forme d'émotion, de charge très négative, d'angoisse. Or, je vous l'ai toujours dit, les oracles, les tarots, les runes, ce sont des outils merveilleux, mais des outils qui ne sont pas là pour faire peur, mais qui sont là pour donner des indications. Tiwaz ici indique une forme de protection, mais au-delà de cette protection, on a l'impression qu'il y a une prise de responsabilité, une prise de conscience. Il y a quelque chose qui acquiert pouvoir et autorité. Et puis, c'est vraiment cette idée à un moment où on prend conscience qu'il ne faut plus aller dans ce sens-là. Et on renforce ici à nouveau avec Ingvaz. Ingvaz, c'est cette rune un petit peu particulière, vous voyez, où on a l'impression qu'on enferme tout. Pour moi, avec cette rune, on est sur quelque chose qui s'organise, une forme de cohérence. On a pris conscience que tout doit être modelé et qu'il faut arrêter d'aller dans certaines voies. Et si vous regardez, nous sommes toujours au Moyen-Orient. Nous ne sommes pas sortis du Moyen-Orient à ce stade. Je me suis permis juste de remettre Raido à l'endroit. Donc, pour moi, nous sommes toujours sur un conflit difficile, avec de gros bouleversements. Et au vu de la situation, il faut bien être conscient que les bouleversements ne se feront pas sans désastre humanitaire. Il faut en être conscient. Il faut arrêter de ne se voiler la face en disant que l'être humain va comprendre. Oui, il comprendra, mais il comprend toujours quand c'est trop tard. Il comprend devant le désastre. L'être humain ne comprend ou ne veut jamais comprendre les possibilités et les querelles avant vers où ça va les mener. L'être humain est ainsi fait, parfois imparfait, mais tellement humain. Et l'être humain a besoin de voir le désastre pour comprendre qu'il ne faut pas poursuivre dans cette voie, dans ce conflit israélien. Si vous vous rappelez, j'ai fait aussi une vidéo pour vous dire qu'il y aurait une solution à deux États qui seraient imposés, à la fois à Israël, à la fois à la Palestine. La Palestine réclame son État. Donc de toute manière, nous allons nous y diriger, et c'est encore le sens ici. Et vous voyez bien que, même si je n'ai pas interprété ces trois runes, rien pour l'instant ne dit que nous allons aller vers une troisième guerre mondiale. Rien ne le dit. Gébo arrive ici, presque comme une délivrance. C'est le partage. C'est l'idée de
Ah, je vais peut-être oser le mot, une forme de réconciliation. Une forme en tout cas d'entente, d'acceptation. Alors, finalement, aurions-nous pu dire, pendant les années 40, que la France se réconcilierait avec l'Allemagne? Bien sûr que non. Très peu pouvaient l'imaginer qu'un jour, une main se tendrait entre ces deux pays. Et pourtant, quelques années après, ça a été le cas. Alors me direz-vous, la Palestine et Israël, nous n'en sommes pas là. Bien sûr que non. Mais il semblerait quand même qu'une fois débarrassés des extrêmes, de chaque côté, une main se tendrait très rapidement avec Raïdo. Tout se mettrait en place, tout se mettrait dans une forme de rapidité, de continuité, et qu'après une guerre difficile, sanglante, et nous n'en sommes qu'au début, soyez-en sûrs, nous ne sommes qu'au début de la guerre. Je ne vous dis pas qu'il y aura des combats tous les jours, mais attention, nous ne sommes pas sur une guerre éclair, nous ne sommes pas sur une guerre qui va durer 6 jours et plus de guerre. Nous sommes sur une préparation de guerre, il y a des choses qui vont évoluer, mais une fois que cette guerre sera terminée, les extrêmes seront abattus, périront pendant cette guerre. Et c'est ce qui permettra une main tendue très rapidement après la fin du conflit. Kenaz vient compléter ce tirage. Kenaz, c'est l'idée de purification, de transmutation, mais aussi de contrôle et de création. Alors si on le remet dans le contexte de la question, comment vont évoluer les conflits mondiaux? Vous voyez que tout de suite, on nous a dirigés sur le Moyen-Orient. Mais regardez ici, Kenaz, elle vient clore ce tirage pour nous dire qu'en fait, nous allons avoir une restructuration dans les pays du Moyen-Orient. La fin de certains États, la disparition de certains États, mais aussi la création de nouveaux, ou des modifications. Peut-être que les mots sont mal choisis, mais toutes les frontières ne vont pas rester telles qu'elles sont. Il y aura des modifications à attendre. Alors attention, je vous le répète, le temps n'est pas donné. Il n'y a pas d'indication. On nous parle bien d'un conflit qui va être lent, qui va apporter pour moi beaucoup de destruction avant que tout le monde se mette autour de la table, et ça passera par obligatoirement la fin des extrêmes dans chaque camp, que ce soit côté israélien, parce qu'il y en a, et la fin du Hamas aussi, et des extrémistes de l'islam. De toute manière, ces guerres ne sont toujours amenées que par les extrêmes. Alors j'espère que ce tirage, une fois pour toutes, mettra fin à ces demandes face à une troisième guerre mondiale qui n'aura pas lieu, pas là. Nous n'y sommes pas du tout. Alors, prenez le temps de profiter de la vie, je dirais. Profitez le temps aussi de regarder mes vidéos. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux tirages.